Bonjour à tous, donc, nous sommes très heureux d'accueillir Andrei Zanidzev, le grand réalisateur russe du film Loveless, Faute d'amour, qui est montré en compétition ce soir à Cannes. Et j'en profite pour signaler que son film précédent, Léviathan, sera diffusé le 29 mai sur Arte. Bonjour Andrei Zanidzev. Bonjour. Quel est le point de départ, d'où est né le désir de raconter l'histoire de Faute d'amour? J'aurais dit que ce nouveau projet, l'origine de ce nouveau projet, c'est surtout l'observation de la vie des personnes qui m'entourent. Когда Лев Николаевич Толстой отвечал на чей-то вопрос относительно того, как родился... C'est Léon Tolstoï qui, lorsqu'il parle, je ne sais plus exactement de laquelle de ses œuvres, il dit quelque chose du genre « Tous les romans finissent par un mariage, mais aucun n'aborde la suite ». О том, что же было дальше. Это невероятно интересное наблюдение за людьми, которые прожили 12 лет вместе. J'ai fait des observations très intéressantes et c'est vrai que là, dans ce cas précis, on s'est intéressé à un couple qui a vécu ensemble 12 ans et leur relation se finit par un fiasco. C'est la destruction totale, c'est la catastrophe dans la vie familiale. Et vraiment, c'était un sujet qui m'a plu, qui m'a intéressé. Et de montrer l'horreur de cette histoire, mais tournée vers l'en-dedans, c'est l'intérieur de l'âme. Ce qui ressort de l'horreur de cette histoire, de ce couple en particulier, et c'est peut-être aussi le fruit de vos observations du monde dans lequel nous vivons, c'est que le Faute d'amour est un grand film sur l'indifférence et sur l'égoïsme, qui sont peut-être les caractéristiques d'un monde, d'une société postmoderne dans laquelle nous vivons, où on a accès à beaucoup de moyens de communication, où on est très connecté par les nouvelles technologies. Mais en même temps, on a perdu quelque chose, puisque ce couple a perdu l'essentiel, a perdu quelque chose qui est la base de la société, de la civilisation, qui est l'amour, et surtout l'amour pour son enfant, pour un enfant qui est totalement oublié par le couple. Мне нечего добавить к тому, что вы сказали. Это действительно наблюдение за падением каким-то, я уж не знаю. Ce sont des observations très Все дело в том, что мы наблюдаем это как я не думаю, что это что-то новое. Je ne pense pas, en revanche, que ce soit un sujet moderne ou nouveau, mais qu'il y a toujours eu des situations similaires à toute époque. On ne peut pas vraiment dire que c'est une maladie de notre société. Toute histoire horrible comme ça commence toujours par un problème, l'égoïsme, et on a tendance à voir l'autre comme un moyen et non plus comme un but ultime. Voilà, j'essaie d'apporter quelques autres mots à votre interprétation, mais que je pense déjà plutôt complète et très bien. Oui, au-delà de la critique de l'époque ou du regard moral posé sur une époque, c'est aussi, ça a aussi à voir avec le matérialisme. À chaque époque, certaines personnes ont eu une approche purement matérialiste de l'existence et ont oublié, alors pas forcément la spiritualité, pas forcément la transcendance, mais tout simplement l'amour. Нас слишком много, 7 миллиардов уже или сколько. Очень трудно конкурировать, очень трудно выживать. 7 milliards, donc évidemment qu'il est difficile de survivre et de se trouver sa petite place au soleil. Oui, certes, il y a une forme d'agressivité moderne, mais je pense vraiment que cette transformation des relations où l'autre n'est plus un but ultime, mais un moyen pour aller vers autre chose, c'est vraiment ça le mal de la société, mais de toute la société, pas uniquement la société russe. De bouleversant dans le film, c'est bien évidemment le destin de ce jeune garçon, de ce petit garçon qui disparaît. Alors là aussi, on peut penser qu'il s'agit d'un fait divers sordide, qu'il a été tué, enlevé, mais finalement, c'est aussi, pour cet enfant, disparaître, c'est le seul moyen d'exister. Et c'est un paradoxe, mais c'est uniquement en disparaissant qu'il commence à exister pour ses parents et que ses parents s'occupent de lui. Donc, que ça soit une fugue ou un suicide, c'est finalement une décision
aussi peut-être de cet enfant. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut aussi interpréter le film. Oui, en effet, sa vie était assez courte, il n'a que 12 ans lorsqu'il disparaît, mais c'est la plus grande décision qu'il prend de toute sa vie, l'événement le plus marquant de toute sa vie. Mais en fait, j'aime l'image que vous avez émise de son seul moyen d'exister, c'est par sa disparition. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup Andrei Dzvanidzev et félicitations pour ce film admirable qui nous bouleverse et qui nous pousse aussi à la réflexion. Merci Olivier, merci beaucoup.